Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel vidéo consacré au GTN 750. Première partie, nous allons traiter de la présentation générale des fonctionnalités du Garmin et on rentrera en détail dans certaines fonctions. Pour la partie IFR, il y aura vraisemblablement un tutoriel comme pour le GNS 530 qui lui sera consacré. Actuellement, nous sommes moteur allumé à bord du 182 de A2A. Sur l'aéroport de Page aux États-Unis, nous allons préparer une navigation avec notre Garmin et on va se servir de ce GPS comme support pour faire un vol à destination de Las Vegas en transitant les zones du Grand Canyon. La machine est donc allumée, elle est mise en route, apparaissent les différentes versions des bases qui sont installées et on va donc appuyer sur continuer pour afficher la page suivante. Initialement, dans la configuration du GTN, via le configurateur installé par FlightOne, j'ai activé la reconnaissance du carburant automatiquement. C'est-à-dire que les valeurs ici de carburant qui sont à bord et la consommation actuelle est calculée par rapport aux informations qui sont déjà pré-rentrées dans le fichier Aircraft CFG. On peut effectivement ici manuellement rentrer le carburant qu'on a à bord. Pour gagner cette étape-là, c'est fait automatiquement par le calculateur. J'appuie ensuite sur continuer et je vais arriver donc sur ma page d'accueil du GTN 750. Notre GTN 750 est divisé en deux parties. La première partie supérieure, un bloc radio. Deuxième partie consacrée exclusivement au GPS et ses fonctionnalités. Nous allons donc débuter par la partie bloc radio. Bloc radio qui lui-même est composé en plusieurs parties. Première partie consacrée au radiocom. Ici nous avons le radio nav, ici la partie transpondeur et ici la partie intercom. Affichées en vert sont les fréquences qui sont actuellement actives. 122.8 sur la fréquence com. Si on veut basculer avec la fréquence d'attente 125.60, on appuie sur 122.8 et la commutation se fait automatiquement. De même pour la radio nav, si on veut passer en 115 décimales 30, on active en appuyant sur la partie verte. La partie transpondeur, c'est identique. On va cliquer ici sur la valeur du transpondeur que l'on souhaite afficher. Imaginons 70.00. J'active. Standby. Je veux le passer en mode actif. À ce moment-là, ici, j'active la fonction ON et on voit que le transpondeur est passé en vert. Si j'ai besoin de faire un ident, c'est tout simple. J'appuie ici et l'ident est automatiquement envoyé à mon ATC. De même sorte, ici, comme j'expliquais tout à l'heure, on a la possibilité d'interagir au niveau des micros, au niveau de l'audio panel. Voilà, on a la possibilité d'interagir aussi au niveau de l'intercom. Cette partie-là, je n'en détaillerai pas puisqu'en simulation, nous ne l'utilisons pas. Revenons un instant sur le réglage des fréquences com et des fréquences nav. Par défaut, dans le configurateur FlightOne, quand on installe son GTN sur la machine, on va choisir si on veut du COM 1 ou du COM 2, ainsi que du NAV 1 et du NAV 2. Moi-même, j'ai pris le choix délibéré de prendre en COM 1 et en COM 2, en COM 1 et en NAV 1 les fréquences affichées sur le GTN. Et sur mes blocs radio GoFlight, j'ai décidé d'afficher par contre le COM 2 et le NAV 2. Pour régler les fréquences, on a vu qu'il fallait appuyer en haut pour swapper les deux fréquences. À ce moment-là, on va appuyer en bas tout simplement et il suffit de rentrer la fréquence nécessaire, 121,6. J'entre et la 121,6 ici va se mettre en stand-by. On œuvre de la même manière au niveau de la nav. Si je veux un VOR qui est sur 112,00, je n'ai plus qu'à taper 112,00, je valide d'entrée et la fréquence se positionne en stand-by et je clique au-dessus pour la passer en actif. On verra tout à l'heure qu'il y a la possibilité ici de jouer avec la fonction Find au niveau de nos fréquences. Pour que ça fonctionne correctement, il faut mieux créer un plan de vol avant. Donc on va le voir tout à l'heure dans la fonctionnalité du plan de vol. Si je veux revenir à la page d'accueil, soit je fais plusieurs fois la touche Back ici pour revenir aux pages successives, ou alors ici je clique sur le bouton Home qui va me permettre de revenir à ma page d'accueil. Comme je l'expliquais précédemment dans la partie GPS, 12 boutons que nous allons détailler maintenant. Le premier, il s'agit du bouton Map qui constitue en fait le bouton de la carte. Le bouton de la carte sur lequel on va pouvoir interagir ici au niveau du zoom, en moins ou en plus.
Et la deuxième particularité du GTN par rapport au GNS, à partir du moment où on va effectuer un zoom sur le terrain sur lequel on est stationné, parqué, au roulage, aligné près, on va voir que va se dessiner le plan des installations ici, avec le parking, comme on le voit là, les différents taxiways, la piste. Alors sur ce terrain là, c'est un petit terrain, on verra tout à l'heure quand on arrivera sur Las Vegas que chaque taxiway, quand c'est le cas, sont nommés par leur lettre de point d'arrêt. Donc très pratique pour effectuer le roulage quand on a besoin d'être drivé par un ATC. Je reviens ici à ma page initiale, voilà, en remettant le zoom au niveau de ma cartographie. Nous sommes en mode nav, la carte est affichée à l'écran, un bouton ici menu qui va permettre d'interagir avec les paramètres. Topo, c'est la carte telle qu'elle est affichée derrière. Si je désactive le mode topo, on a une carte en noir et blanc, grosso modo, qui va nous donner les différents éléments comme les routes, comme les rivières, les lacs, mais par contre on n'aura pas les altitudes, dont l'échelle d'ailleurs est notée ici. Je vais remettre ici la topographie, voilà, et le code de couleur correspondant est affiché ici. On verra après qu'on peut évidemment l'enlever. Dans la fonction menu, le mode terrain. Alors le mode terrain, lui, tout simplement, c'est quoi? C'est un avertisseur de proximité de sol visuel avec un code des couleurs noir, jaune et rouge. Également, on le verra tout à l'heure. Ça permet de connaître la hauteur de notre machine par rapport au sol. Là-dessus, on va aller rajouter plusieurs éléments. On va pouvoir rajouter le trafic. Grosse particularité de ce GTN, l'interaction avec le trafic AI du simulateur, aussi bien sur Ivao qu'avec les avions AI. Donc c'est très pratique parce que quand on active ici la fonction trafic, va venir se superposer sur la carte les différentes machines. Ensuite ici on a d'autres paramètres. Alors le map setup, lui, va permettre d'interagir de la même manière sur la carte avec tout un tas de paramètres au niveau de la valeur de l'autozoom, au niveau de l'orientation de la carte. Là j'ai la carte qui est orientée dans le sens du cap de l'avion. Si je me mets en orientation vers le nord, en fait la carte elle va se retrouver orientée plein nord. On va pouvoir également jouer sur les paramètres au niveau des modules aviation, c'est-à-dire définir les pistes, définir les intersections. On va pouvoir même limiter l'affichage des données à l'écran en fonction de certains paramètres. Voilà, donc tout ceci est assez intéressant. On voit par exemple ici au niveau terre, le raw détail il est au maximum. Donc là j'ai le maximum de détail du réseau routier. Si je veux limiter ça, il suffit que je clique dessus et à partir de là je mets moins. Et à ce moment-là, effectivement, je me retrouverai avec moins de routes affichées à l'écran. C'est très utile dans les zones très urbaines pour éviter d'avoir des cartes qui soient trop surchargées. Voilà. On va par exemple ici, comme je vous le disais tout à l'heure, jouer ici par exemple sur cette échelle. On voit l'échelle des couleurs en fonction de l'altitude des différentes zones de mon terrain. C'est l'intérêt de la carte topo. À ce moment-là, si je veux enlever cette échelle-là, il va me suffire de descendre et au niveau de la topo échelle, je la mets sur off. Et on voit qu'instantanément, mon machin a disparu. Ici apparaissent aux quatre coins des champs. On va pouvoir également changer la valeur de ces champs en cliquant ici sur le bouton Change Data Field. En cliquant là-dessus et en cliquant sur le point, on va pouvoir définir la valeur que l'on va afficher. Là, j'ai affiché la valeur du vent et la vitesse et la direction, mais je pourrais afficher d'autres éléments, par exemple comme la température extérieure, comme la vitesse sol au GPS. Voilà. Donc ces champs-là sont en fait pilotés, contrôlés en termes de type d'affichage que l'on va mettre à partir du bouton Change Data Field. Nous voilà donc revenus à la carte. Alors la particularité aussi également de ce produit, c'est qu'il y a le pan mode. Alors soit à la souris si on a une souris, ou sinon avec son doigt quand c'est tactile, on a la possibilité d'aller se balader sur la carte et de la faire défiler pour aller chercher éventuellement des informations qui se trouvent à l'extérieur de la position de la machine sans être obligé de jouer avec le zoom. Voilà. Deuxième particularité, c'est que quand on va appuyer à un endroit précis de la carte, on va avoir des renseignements. On voit ici par exemple qu'il y a un trait bleu. Alors je vais essayer de le zoomer comme ça. Voilà. On voit ici qu'il y a un trait bleu. Et si je clique dessus, eh bien il va m'afficher ici Airspace Info
Grand Canyon National Park. Et si je veux encore avoir des informations complémentaires, je reclique encore sur ce bouton là et il va s'afficher l'information Grand Canyon National Park. C'est une zone spécifique, il n'y a pas d'alarme et j'ai une comment dire, la zone elle est active, je vais y arriver, de la surface jusqu'à 18 000 pieds. Voilà, et on a à l'écran je dirais la zone qui est délimitée par des petits traits bleus comme on le voit actuellement. Voilà, cette zone là il s'agit du Grand Canyon National Park dont la zone est active, comme je viens de le dire, de la surface à 18 000 pieds. Un petit bac et je reviens à ma carte. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer un point. On va créer un point, le fameux user point, hein, le point qui n'existe pas par défaut dans le simulateur. Donc il y a plusieurs techniques pour créer ce point là. On va pas en avoir 50 000. La plus facile en fait c'est celle-là. On va aller chercher ici sur la carte le positionnement approximatif de ce point. Imaginons qu'on veut créer un point qui se trouve ici. Voilà. Donc je vais me mettre là et je vais appuyer ici sur Create Waypoint. Un menu s'affiche à l'écran. Dans le User Identify, je vais marquer le point tel qu'il est nommé ou que je souhaite le nommer. Moi je sais que c'est le point whisky que je vais inventer, qui n'existe pas, mais c'est pour l'exercice. Whisky du terrain KPGA. Voilà, c'est le point whisky. Je viens de créer un point VFR de report ouest. Voilà. Je peux éventuellement affiner sa position si je connais ses coordonnées exactes. Il suffit que je me réfère à la carte VAC. Les cartes VAC, les points de report sont toujours calculés, orientés par rapport à un point. Ici, c'est le VOR PGA. Donc, par défaut, il n'est pas con, il m'a mis le VOR PGA. Il m'a mis le radial. Alors moi je sais que c'est sur le radial 270 degrés du VOR de PGA. Voilà. Et que en réalité il n'est pas à 5.1 mais il est à 5.4 nautiques. Voilà. Donc là en fait j'ai directement positionné mon point par rapport au VOR PGA sur le radial 270 à 5.4 nautiques. Ce point là je souhaite le créer maintenant. Je vais le créer et il apparaît ici automatiquement. Le point est rentré dans la base de données de mon GTN. J'éteins mon simulateur, je le rallume dans 6 mois, ce point il y sera toujours. Donc ça c'est quand même important de le rappeler, c'est pas des points qui seront effacés à l'extinction du GPS. Donc maintenant que j'ai mon point qui est ici créé, on va pouvoir l'utiliser dans la réalisation, conception d'un plan de vol. Mais avant même de réaliser un plan de vol, je vais terminer sur la rubrique navigation. Je viens de créer mon point, le whisky de KPGA. Je veux faire un direct to dessus. Je peux évidemment cliquer ici sur le bouton direct to, faire select waypoint et aller rentrer manuellement comme on le faisait initialement avec les GNS précédents. Il fallait rentrer avec le bouton là, W, K, P. Je vais y arriver parce que discuter en même temps que vrai c'est pas facile. Voilà, user waypoint, je fais entrer. OK, et là je lui dis j'active et là il va m'activer sur le point. Voilà, le point que j'ai créé, le whisky KPGA. On voit qu'il est à 5,3 nautiques pour rejoindre ce point là. Voilà, ça c'était la solution qu'on connaissait avant avec le GNS et qui fonctionne bien sûr avec le GNTN puisque je viens de le faire à l'instant. Voilà, là je fais remover. Et bien il y a un autre moyen avec le GTN qui est encore plus rapide. C'est à partir du moment où on est ici dans la mode map, on va pouvoir aller se balader avec le mode scan. Je vais sélectionner mon point, on le voit, il a été sélectionné ici. Si je clique là, il disparaît, puisque je peux en créer un. Mais là, je veux le créer, je veux l'utiliser. Donc je clique dessus, je l'ai utilisé dessus, ici il apparaît. Et du moment qu'il apparaît, je vais cliquer dedans. J'ai toutes ces informations. On voit le radial, on voit la distance, on voit le bearing par rapport à ma position, on voit la distance depuis ma position. Bon, on est tellement proche du VOR qu'il y a un 0,1 nautique d'écart. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si j'appuie ici sur le bouton Direct To, je vais directement faire le Direct To sur le point. À aucun moment, j'ai tapé WKPGA. Juste un clic sur l'écran me permet de rejoindre ce point. Très très intéressant. Voilà, je suis ici, j'ai mon zoom, je suis en vol ou peu importe, j'ai envie d'aller sur ce terrain-là. Je vais aller cliquer dessus. Voilà, j'ai cliqué dessus, je clique là, je fais ici un Go To, j'active et hop, mon Go To a été fait directement sur le point. Donc ça c'est quand même assez génial par rapport à la complexité du GNS où il fallait jouer avec des boutons, c'était assez barbare. Voilà.
Une dernière petite chose sur la création des points. Moi je suis assez friand de VFR. Donc souvent en VFR on a besoin de créer des points et puis on veut par exemple repérer dans son vol le château, machin, ou le barrage, enfin bon, des points qui sont pas aéronautiques. Mais par contre sur Wikipédia ou sur la fiche du site qu'on veut visiter, on a les coordonnées latitude et longitude. Alors là c'est pareil, eh bien, ça marche tout seul. On va à peu près déterminer que notre point c'est un barrage. Imaginons que c'est un barrage qui se situe ici. Je vais cliquer à peu près ici au pifomètre, hein, c'est pas grave. Je fais Create Waypoint. Voilà, je vais dézoomer la caméra pour qu'on puisse quand même voir ce que je vais taper. Tout à l'heure, souvenez-vous, quand j'ai créé mon point, j'avais utilisé ici un VOR, un radio balise, ici un radial, ici une distance. Et bien, opposition type, je vais changer radial distance et je vais lui demander une latitude longitude. Et vous voyez qu'immédiatement ici apparaît un masque dans lequel je vais pouvoir renseigner ma latitude et ma longitude du point. Donc très très pratique quand on veut situer sur son GPS des points particuliers VFR qui n'ont pas du tout d'attrait aéronautique, qui n'ont pas de relèvement sur des radiobalises. Et bien rien qu'avec une latitude et longitude, on va pouvoir créer son point et le positionner sur sa carte en lui donnant un nom. Voilà. C'était la petite particularité, la petite touche que je voulais vous apporter sur la création des points particuliers. On va revenir à la page principale. Tout à l'heure j'en ai parlé, le trafic, une page dédiée au TICAS, ça peut être intéressant. Néanmoins, à partir du moment où le TICAS peut être intégré directement ici dans la fonction map, je ne vois pas trop l'intérêt. Néanmoins, elle existe. De la même sorte, ici vous avez le mode terrain. Le mode terrain qui est l'avertisseur de proximité de sol. Donc comme tout à l'heure avec la page nav, ici un bouton menu qui va permettre d'interagir sur les différents réglages. Ici on est en arc de cercle avec un champ de vision de 120 degrés. Je peux le faire à 360 degrés. Ça permet de situer mon avion au milieu de ce cercle et d'avoir autour de moi à 360 degrés le terrain affiché. Ça peut être utile si on est dans une vallée et que bon à tout moment on veut faire un demi-tour, accessoirement pourquoi pas. Donc je vais remettre l'arc parce que moi j'utilise ça. Ensuite le fly plan, quand on affiche ici fly plan, ça permet quoi? On le verra après, quand on crée un plan de vol, on le voit déjà ici sur le direct tool, le track. En fait le plan de vol continue à être affiché sur notre carte. Ensuite nous avons ici la légende. Alors la légende je la mets juste pour le fun, pour vous montrer, voilà la légende. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux trois couleurs. On a le noir, le jaune et le rouge. Voilà. Donc quand on a du noir, en fait, c'est-à-dire qu'on est à plus de 1000 pieds du sol dans les zones noires. Les zones jaunes, c'est entre 1000 pieds et 100 pieds. Et rouge, eh bien, on a moins de 100 pieds. Voilà, la légende, que je vais d'ailleurs enlever. Ensuite, ce GPS est équipé d'un TAWS, c'est-à-dire une voix synthétique qui va vous donner des informations si vous êtes trop près du terrain, si vous avez des angles d'attaque un peu trop forts. Vous pouvez inhiber ce truc-là. Ça permet d'avoir le silence en vol, notamment là tout à l'heure dans le Grand Canyon on va faire un peu de radada et fatalement si on n'active pas cette fonction inhib on va avoir des alertes terrain en permanence. Voilà, donc c'est là qu'on inhibe l'audio et si on veut tester voir ce que ça donne, bon, on clique un peu sur le bouton là, lui fait son petit check-up, il va vérifier tout son système et nous annonce que le système est OK et opérationnel. Voilà. Dernier bouton de la ligne, le Weather, il n'est pas fonctionnel sur Flight Simulator pour l'instant, pas d'interaction entre le GTN et la météo de flight, c'est bien dommage parce que c'est un outil qui est pareil, qui est fantastique, on peut avoir les TAF, les métars, les zones de pluie, les zones d'orage en temps réel en affichage sur la carte, mais pour l'instant cette fonctionnalité n'a pas été mise en place par Flight One. La première ligne est donc terminée, elle est plutôt consacrée au moving map, à la cartographie, on l'a vu précédemment. Là, on va attaquer maintenant la deuxième ligne, qui elle est plutôt une ligne d'interaction entre le GPS, l'avion et accessoirement le pilote automatique. Donc, on va attaquer le plan de vol. Alors, le plan de vol, on clique sur le bouton Fly Plan. Apparaît le terrain sur lequel on est situé actuellement. Et contrairement au GNS où il fallait jouer avec des boutons rotatifs, c'était vraiment infernal pour pouvoir choisir la lettre, le rang de la lettre. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Add Waypoint. Et on va tout simplement rentrer les coordonnées du point que l'on va mettre dans notre plan de vol. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre le point Whisky, qui était notre fameux point de report fantaisiste de tout à l'heure. Voilà, WKPGA.
Et le point apparaît ici sur le plan de vol et il va apparaître également sur la carte sous cette forme là si je réduis le zoom. Voilà. Donc notre première branche est faite. Voilà. Je vais rentrer donc mon deuxième point. Toujours pareil, en cliquant sur Add Waypoint. Voilà. Et là, mon deuxième point va être le point L41, qui est un terrain qui se trouve sur le track. Hein. Et je vais rentrer directement, cette fois-ci, le terrain de destination, sans mettre le point intermédiaire. Je vais vous montrer une petite astuce. Donc voilà, j'ai rentré mon plan de vol, KGPA, AKLS. Je vais voir ce que ça donne ici sur ma carte, en réduisant le zoom. Voilà, donc on a KPGA, la sortie, le L41. En bleu apparaît ici toute la zone du Grand Canyon. Et complètement sur la gauche, hors carte, on a Las Vegas. Là, ce que je vais faire, eh bien, je vais dire tout simplement, pour aller du L41 à Las Vegas, je veux vouloir passer à l'intérieur ici. Et pour ce faire une verticale de ce terrain de Kilo Golf Charlie Novembre. Eh bien, je vais cliquer ici sur Graphically Edit Plan de vol. Je vais prendre mon track comme ceci et je vais aller l'amener tout simplement sur le terrain en question et je lâche. Voilà, mon track a changé, je fais down pour activer ma modification et maintenant si je reviens dans le plan de vol, je vois que le point KGCN est venu s'intercaler entre L41 et classe. Mon plan de vol est terminé. Le plan de vol sur lequel apparaît chaque point, on va pouvoir un petit peu avoir des informations intéressantes. Prenons par exemple le point ici, KGCN, le Grand Canyon National Park. Voilà. Je clique sur ce point, je vais pouvoir activer le leg, c'est-à-dire je vais pouvoir dire directement depuis le point où je suis actuellement, je veux directement aller à ce point-là, sans passer par les autres. C'est pas ce qui m'intéresse. Je vais pouvoir faire Insert Before, c'est-à-dire je vais pouvoir insérer un point dans mon plan de vol avant celui-ci, ou insérer un point dans le plan de vol après celui-ci. Je vais pouvoir lui demander de charger les procédures. Et oui, c'est un aéroport, donc je peux lui demander de charger des procédures IFR pour pouvoir déjà anticiper une arrivée sur ce terrain-là. Sauf que nous, notre arrivée, ça sera sur le terrain de Las Vegas. Là, je vais pouvoir avoir des informations sur le point en question. Et pour terminer, je pourrais supprimer ce point de mon plan de vol. Moi ici, le point, je vais faire un Waypoint Info pour avoir des informations sur ce point-là. On voit que ce point-là, en fait, c'est un aéroport qui est ouvert au public. On voit que de la position où je suis actuellement, je suis à 67 nautiques à 199 degrés et j'ai même la latitude et la longitude de ce terrain. On voit que ce terrain est à une élévation de 6600 pieds. Et à partir de différents boutons qui sont ici, je vais pouvoir avoir des renseignements. Sur la piste, on voit déjà ici apparaître nos fameux taxiways de tout à l'heure. Je vous parlais des fameux points d'arrêt où on voit apparaître des points d'arrêt. Voilà. J'ai les procédures d'approche, les procédures de départ, les procédures d'arrivée, s'il y en a. J'ai des informations ici sur les pistes. Alors, on voit ici qu'il y a la piste 321. En fait, il n'y en a qu'une. Donc, on n'a pas le choix de la piste, mais 321 qui fait 9000 pieds sur 150. On a la fréquence pour activer le PCL, c'est-à-dire pour activer la lumière de nuit. On voit que c'est du hard surface. Mais surtout, ce qui est génialissime avec ce système de GTN, c'est qu'on voit ici que la piste 3 c'est une main gauche et la piste 21 c'est une main droite. Et ça c'est vachement pratique parce qu'effectivement, nous on est habitué en France avec nos cartes du SIA d'avoir le circuit intégré pour les approches VFR si c'est main gauche ou main droite quand c'est publié. Dans d'autres pays c'est moins évident. C'est plus laissé à la libre appréciation du pilote, alors que là, on voit que l'information peut être répertoriée sur le GTN. Ici, nous avons les fréquences. Au niveau des fréquences, on a la fréquence ATIS, la fréquence Sol, la fréquence Tour. Voilà, on va faire défiler toutes les fréquences. On a même bien sûr les fréquences NAV, l'ILS 03. Et là, on va revenir sur notre module que nous avions vu précédemment, c'est-à-dire le module radio. Alors, le module radio, on a vu tout à l'heure comment on faisait pour entrer des fréquences à la main. Et je vous ai dit que les fréquences, on peut aussi les interagir avec le GPS. Et là, on va le voir. Imaginons que je vais y aller sur ce terrain-là. Je sais que je vais imposer un ILS 03. Il va me suffire de cliquer ici sur ILS 03 et automatiquement la fréquence est venue s'afficher là. Dans le même, en stand-by évidemment, pas en actif. Hein. De la même manière, je sais que la fréquence tour à l'arrivée c'est 119.00. Et bien en cliquant ici, elle va venir se prépositionner ici sur le stand-by.
Voilà, 119,00. Dans le même ordre d'idée, on continue. Je vais cliquer ici sur ma fréquence standby com. Tout à l'heure, on l'a saisi à la main. Si j'appuie ici sur le bouton Find et sur le bouton Fly Plan, je vais avoir à l'écran toutes les fréquences de mes points tournants. Fréquence com, en l'occurrence les fréquences des tours, là dans le cas présent. Je peux avoir également le Nearest, c'est-à-dire toutes les fréquences des terrains les plus proches de mon track. Je peux effectivement aussi me créer moi-même mes propres fréquences, éventuellement, si j'en avais besoin. Et ici, nous avons toutes les fréquences récentes. Ce que j'ai fait en com, je peux le faire évidemment en nav, ça marche de la même manière. Ici, j'ai toutes les fréquences récentes que j'ai préutilisées. Le Nearest, c'est-à-dire les VOR les plus proches. Et dans mon plan de vol, on voit qu'on a deux types de d'ILS 03 pour le Grand Canyon, et pour le classe, il y en a tellement qui me met un multiple fréquences, puisqu'effectivement, là, je vais avoir un choix multiple pour le choix des fréquences. Voilà l'interaction qu'on pouvait dire au niveau des informations contenues dans le plan de vol. Donc on distingue, comme je viens de le mentionner, les différentes rubriques information, preview, procédure, runway, frequency et les data weather qui ne fonctionnent pas. Mais sur la partie info, on voit ici un bouton View Charts. Le bouton View Charts ici, en réalité, c'est un raccourci de celui-ci. Et quand je vais cliquer sur View Charts, spécificité du GTN, c'est que j'accède directement aux cartes VFR, IAC, approche, SID, STAR, des différents terrains sur lesquels je vais évoluer. Alors ici, on est sur la carte Airport Diagramme. Si je mets en plein écran, eh bien en fait, je vais retrouver ma carte en plein écran. Je vais pouvoir zoomer d'ailleurs. Voilà. J'ai la possibilité, si le terrain en est muni, d'avoir des cartes qui vont être, elles, VFR ou IFR. Donc là, j'ai les cartes d'approche. Il est en train de charger l'ILS ou le locator DME sur la piste 03. Et de la même manière, je vais pouvoir zoomer et avoir mes cartes à l'écran. Donc c'est quand même assez pratique d'avoir toutes les cartes. Ça évite d'avoir des fiches papier avec soi. On a absolument tout. Voilà. Que ça soit en IFR ou en VFR. Donc outil vraiment très très intéressant. Voilà pour la partie charts. On vient de voir le plan de vol. Le bouton suivant, c'est le bouton des procédures. Alors on a les procédures de départ, les procédures d'arrivée, les procédures d'approche. Voilà, de la même manière, ça fonctionne comme le GNS, grosso modo. Là, en procédure de départ, on ne va pas en utiliser, on va partir en VFR pour aller chercher le point whisky. On utilisera par contre la procédure d'arrivée et d'approche sur Las Vegas. Et vous verrez également les interactions qu'il y a au niveau des modules radio et aussi des modules charts. On verra ça tout à l'heure. Le Nearest, on connaît le Nearest des aéroports. Dans les aéroports le plus proches qui sont classés automatiquement, on peut cliquer sur le point et faire un direct tout sur le point. On a la même chose avec les intersections, avec les VOR, les NDB, les points qu'on s'est créés soi-même, les airspace. Bon, c'est très 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 complet. Je ne fais qu'une petite présentation, sinon le tuto il va durer 3 heures, c'est pas l'objectif. Et enfin ici la dernière ligne, on va retrouver plutôt des boutons de configuration qui vont nous permettre d'avoir des données. Par exemple là sur les airports, on va pouvoir aller chercher des informations comme on a vu tout à l'heure sur les waypoints, sur les airports, sur les VOR. En fait ces informations là on les retrouve déjà dans les modules en haut. Musique c'est sans objet. Utilitaire, ça va permettre de faire des petits modules, par exemple la VCalc. La VCalc, ça va vous permettre, comme sur le GNS, on n'invente rien, de pouvoir déterminer sous forme de message qui va vous apparaître à l'écran quand est-ce que vous allez pouvoir débuter votre descente. Imaginons ici, je veux arriver sur le point novembre, Charlie Novembre, sur cet aéroport. Je vais arriver à cet aéroport à 5000 pieds, voilà, et 5000 pieds, 4 nautiques avant. Et bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Et bien quand je vais arriver à la bonne distance, mon GTN va m'informer de me mettre en descente à 400 pieds minutes comme je l'ai réglé, de façon à ce que j'arrive à 5000 pieds, 4 nautiques avant le point. Voilà. C'est des choses que nous avons déjà vues initialement sur les tutos des GNS, donc je ne vais pas trop développer sur ce premier tutoriel du GTN. De la même manière ici, on a un flight timer qui nous permet de faire activer un chronomètre, une horloge, enfin bon, dans l'immédiat, c'est pas des choses qui sont les plus intéressantes pour nous dans ce premier tuto. Je vous le décris assez rapidement. Le fuel planning qui est pas mal aussi. C'est-à-dire le fuel planning, j'ai mis mon carburant. Je vois qu'actuellement j'ai fait le plein, donc j'ai 57,2 gallons. Voilà.
Alors évidemment mon truc est complètement bidon puisque je peux pas consommer 1 gallon 1 à l'heure, sinon je fais breveter ce moteur. Mais effectivement avec 57 gallons actuellement et en consommant 1,1 gallon à l'heure en volant à 120 nœuds, et bien quand je vais arriver à Las Vegas il me restera 55 gallons. Voilà. Si on va faire quelque chose de plus raisonnable, on va faire du 11 gallons heure déjà, ça sera plus raisonnable. Voilà. Bon, en 11 gallons heure il me restera 40 gallons à Las Vegas, soit 3h30 d'autonomie. Voilà, on revient en arrière. On a le trip training, c'est un petit peu le même système, c'est-à-dire que là, en fait, on va pouvoir savoir combien on met de temps, quel est le track et quelle est la distance entre chaque point de mon plan de vol. Voilà. Bon, ce sont des petits outils que vous pouvez utiliser qui sont assez facilement ergonomiques pour les prendre en main tout seul. On pourra faire un tuto là-dessus également à l'occasion. Le dernier menu qui est intéressant aussi, ils le sont tous, hein, c'est celui-ci qui va permettre en fonction des paramètres que vous allez rentrer de température, de pression, de vitesse sol, de cap et de route, et bien en fait l'appareil va vous calculer quel est le vent de face et le vent de côté. Voilà, pour pouvoir calculer votre dérive et votre composante de vent de face pour le devis carburant. Voilà. Donc on a terminé le tour d'horizon de ce GPS. Je vais me remettre en mode Moving Map. Je vais également m'aligner sur la piste. Je vais décoller. On va se mettre sous pilote automatique, ça sera bien plus pratique. Et puis ça permettra de voir le comportement du GPS en vol et l'utilisation des fonctionnalités liées aux approches IFR. Allez, nous voilà partis. On va pouvoir directement enquiller le pilote automatique pour suivre le track, ça sera bien plus pratique. Voilà, la machine au pilote automatique est en train de tangenter le track et va aller chercher le point. Alors on voit que le GPS est assez intelligent puisqu'en fait au lieu d'aller chercher directement le point et puis de bifurquer à sa verticale, en fait tout simplement il va générer un petit virage. Vous voyez, on le voit parfaitement là sur la vidéo. En fait il va aller générer un petit virage juste avant le point pour faire un beau virage bien propre et surtout ne pas overshooter le radial qui correspond en fait aux deux points qui sont là. Alors on va arriver sur les contreforts du Grand Canyon. Et là on voit sur le GPS en fait que ça se présente comme ceci. On va regarder. Alors on a le 500 puisque je suis à 500 pieds. Voilà. Et là au niveau du GPS on a l'avion qui se présente sous cette forme là. Voilà. On est sur le track pour aller atteindre le point suivant qui est le 41. Voilà, on va rentrer dans le Grand Canyon. Des scènes photoréalistes Blue Sky Scenery, Freeware, qui sont de toute beauté. On passe le terrain de KGCN. Et prochain track, c'est direct Las Vegas. Donc on va commencer à s'occuper de notre arrivée sur les installations de Las Vegas. Alors pour rentrer la procédure, on va faire Home, on va appuyer sur Proc, on va s'occuper déjà de l'arrivée. Alors l'arrivée, on connaît notre site, notre star, pardon. Donc je vais aller la chercher ici, c'est Caddy Unité. Voilà, par le point Papa Golf Sierra. On voit ici la procédure qui est en train de s'afficher à l'écran et je vais la charger dans mon plan de vol. Voilà. Particularité, en fait, apparaît toujours en destination de la première branche classe, hein, puisqu'actuellement on est sur KGCN classe. Donc là, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'activer ça. Donc je vais la sélectionner. Voilà. C'est parti. Non, c'est pas parti. Eh bien, c'est pas grave. On va remover le point. Voilà, tout simplement. Et là, maintenant, on est en direct sur le point Papa Golf Sierra, qui est l'entrée, mon point d'entrée de ma star Caddy Unité. Reste après à définir l'approche. Donc on a vu que c'était des vents du nord, donc on va prendre la 01 gauche. Alors procédure 01 gauche, voilà. Et je vais aller passer le point
Crudi. Voilà pour la transition. Et j'active mon approche. Il me dit simplement que le GPS est là juste pour me guider, évidemment, c'est pas un FMC. Voilà. Et là j'ai toute ma procédure qui est affichée, c'est-à-dire là c'était la première partie du vol, la partie en route. À partir de là j'ai ma star au point PGS. Et après je arrive ici sur le point Crudi. Voilà. Qui va me permettre d'arriver sur ma piste 01 gauche. Donc en mode graphique on voit exactement la position de notre machine, avec ici la partie star qui débute au point PGS, voilà, jusqu'au point Caddy. Et ensuite on va aller chercher ici le point Crudi pour s'aligner sur la 01 gauche en ILS. Voilà, on a passé la star, on est actuellement dans l'approche, on passe le point Trey. On est sur une très longue finale, on a Las Vegas tout au bout. On va jeter un petit coup d'œil quand même au GPS, hein. C'est quand même le but du tuto. Donc voilà, je suis établi longue finale 01. Je suis toujours en mode GPS, je vais déjà positionner ici la fréquence ILS 110-10. Voilà, un petit coup d'œil au DME, je suis à 15 nautiques, c'est parfait. Donc je poursuis mon approche sur Las Vegas. Prochain point c'est Codno. Donc là il peut être intéressant effectivement de basculer du mode GPS au mode VLOC. Donc pour ce faire on est bien à la fréquence ILS 110-10. J'ai réglé ici mon OBS sur le QFU de la piste. Voilà. Ici j'ai l'information qui me dit que je vais passer le prochain point. Voilà, auto-zoom, hein. Auto-zoom automatiquement sur chaque point, ça c'est super pratique. Ça évite de sans arrêt s'amuser à jouer avec le bouton. Donc là l'intérêt ça va être de quitter le mode GPS pour passer en mode VLOC, c'est-à-dire en mode approche au pilote automatique. Pour ce faire en fait je vais appuyer ici sur CDI pour passer en mode VLOC et je vais activer le mode approche OPA, de façon à aller chercher mon lock et mon glide. Je vois que mon lock est presque bon, c'est normal, j'étais déjà sur le bon cap, ici on le voit ici. Le glide, je suis au-dessous du plan, donc c'est logique, hein. Je vais intercepter mon plan par en dessous. Voilà, donc là maintenant j'ai quitté le mode GPS, je travaille uniquement aux instruments radio balise ILS. Donc je répète, CDI mode VLOC, la fréquence 110-10 sur le nav 1. On règle bien son OBS ici sur le QFU de la piste. Là j'ai la visualisation de mon glide, c'est parfait. Et au niveau du pilote automatique, j'ai activé la fonction approche. Ça y est, j'ai passé le plan. Donc on voit que la machine s'est mise en descente. Ça, ce sont des choses qu'on connaît habituellement. Pour rester sur mon plan, mon lock est plus ou moins maintenu. Ça bouge pas mal. La météo est assez agitée, donc on voit au conservateur de cap les corrections est en train de faire le pilote automatique pour essayer de maintenir tant bien que mal sur le locator de l'ILS. Malgré que je ne vole pas au GPS, on peut visualiser là l'arrivée sur la piste 01 gauche sur le GTN. Voilà, donc ça bouge pas mal, hein. La météo est assez agitée. J'ai pris météo réel, il y a du vent, c'est un peu dégueulasse comme temps aujourd'hui, donc on voit le travail qu'est obligé de faire le pilote automatique pour corriger sans cesse la dérive, hein, générée par le vent. Donc c'est assez intéressant, ça change un petit peu effectivement de ce qu'on retrouve avec un PA par défaut, hein. Je te rappelle, c'est le 182 de A2A là, qui œuvre en ce moment même. Donc voilà, on est en approche sur la 01 gauche. Donc il faut m'imaginer que d'un côté je tiens la manette des gaz, le palonnier prêt à agir, la caméra de l'autre main. Donc c'est pas du tout idéal pour avoir des bonnes conditions, mais enfin ça donne une idée de ce que ça peut donner déjà au niveau de l'arrivée à Las Vegas. Donc on a bien vu notre GPS, on a bien basculé, je répète, en VLOC pour pouvoir faire une approche ILS, puisque le GTN, comme tous les autres GPS, ne gère pas le plan de descente.
là je le reprends à la main. Ça remue un petit peu. Donc autre fonctionnalité aussi qu'on peut inhiber, hein, je vous ai montré tout à l'heure, l'avertisseur proximité de sol sonore. Ça apporte un petit plus quand même, hein, faut pas le nier. C'est pas indispensable mais c'est intéressant. Bon, j'arrive un peu haut sur le plan, c'est pas grave, la piste est longue. Donc voilà un petit peu le fonctionnement du GTN. J'essaie de faire un tuto assez rapide, hein. Je pouvais pas me permettre de faire un truc trop long. Là on voit un petit peu de FSX, ça permet aussi de passer sur quelque chose un peu ludique aussi, hein. On fait pas que de la théorie, on montre un petit peu des avions qui bougent, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Allez, c'est tout bon. Avec la caméra, c'est pas évident, mais bon, globalement, on est pas mal. Alors, ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est la sortie au point d'arrêt. Alors, on va regarder tout ça de suite au GPS. Hein. Alors, on descend la caméra. Hop, voilà. Alors, là, nous voilà sur la piste. Voilà, et vous avez vu, j'ai pas touché. Automatiquement le GPS a activé le zoom, c'est vachement pratique, hein. Donc là si on me demande de sortir en Sierra, bon mais j'ai pas besoin de prendre le chou, je vois bien que la sortie Sierra ça sera la première à droite, hein, Sierra, Golf et puis parking A par exemple. Bon, voilà, ça c'est quand même un côté du produit qui est quand même assez formidable. Voilà, bon bah, écoutez, pour un premier tuto on va s'arrêter là. Si accessoirement vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, à ma boîte aux lettres, les forums, je tâcherai d'y répondre. Et puis surtout, bon, il suffit de se lancer, c'est pas bien compliqué. Voilà, à bientôt et bon, voilà, amusez-vous bien. Ciao, ciao.